Bonjour, nous sommes sur GPTV sur le stand de Grimtooth. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Tunnel et Troll? Ça fait vraiment très longtemps que j'y joue, depuis que je suis gamin. Et c'est ça qui montre que c'est vraiment un jeu qui est génial pour l'initiation. Laurent, il a fait jouer des enfants à partir de 10 ans maintes et maintes fois. Donc j'y joue depuis très longtemps. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en fait. Ouais. J'ai appris l'anglais avec Tunnel et Troll et je suis devenu traducteur. Et c'est moi qui ai fait la gamme. Ouais. Et puis de fil en aiguille, avec Laurent, on a écrit notre propre aventure. D'accord. 20 000 lieues sous les terres. Ah ouais. Voilà. Alors, comment tu pourrais définir Tunnel et Troll par exemple, si quelqu'un veut se lancer dans la fantasy, quels sont les particularismes en fait? Eh bien, c'est un jeu qui est très simple. Moi d'ailleurs, c'est un des coups de cœur que j'ai eu pour ce jeu-là. Moi, j'y joue depuis 12 ans, du coup, j'avais 22 ans quand j'ai commencé, et les autres jeux de rôle de fantasy me faisaient un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de règles. Celui-là, il s'apprend très rapidement, il est très didactique, et il est surtout très permissif. Il y a beaucoup de liberté, on peut faire beaucoup de choses, inventer beaucoup. Et autant aujourd'hui, maintenant, on a un super livre d'univers avec un univers très dense sur lequel il est possible de faire beaucoup de choses. Quand j'ai commencé, le livre de règles venait de sortir. Du coup, j'ai dû inventer mon propre univers et le jeu m'a vraiment accompagné vers cette créativité-là, en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez du retour par rapport à Ken Saint-André, qui est l'auteur original du Tunnel et Troll? Bien sûr, on a tous les deux été en contact régulièrement avec lui et il est très content du travail qu'on fait et on s'entend très bien avec lui. C'est un type assez génial qui maintenant est un vieux monsieur. C'est vraiment le plus vieil auteur de jeux de rôle encore vivant, je crois. Puisque Tunnel et Troll date de 1975 pour la première édition aux États-Unis. Donc Ken Saint-André, c'est vraiment une légende du jeu de rôle. Et pour ceux qui connaissent pas Tunnel et Troll, c'est aussi l'auteur de Stormbringer et de pas mal d'autres choses dans le milieu du jeu de rôle, quoi. D'accord. Et au niveau de la disponibilité, qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme Tunnel et Troll? Les scénarios Alors en fait, on trouve des trucs que tu trouves pas en anglais, déjà. Ouais. Alors moi, qui traduis Ken Saint-André depuis des années, qui le connais depuis que je suis gamin, parce que j'ai tout de suite pris contact avec lui, et je sais qu'il est très jaloux du livre de la Terre des Trolls, par exemple, parce que c'est un truc que j'ai compilé moi-même, parce que je suis un méga fan, et donc je connais tout. Le jeu pour PC, tous les scénarios, tous les articles qui sont parus dans tous les fanzines que tu peux imaginer. Et donc j'ai composé ce livre moi-même à partir de l'anglais, et je l'ai traduit. Il n'existe pas encore en anglais, mais je pense que je vais faire une version anglaise un jour. Donc ça, c'est vraiment un truc dont je suis très fier. Et de manière générale, ce qu'on trouve dans la gamme, c'est des trucs qui ont été sélectionnés spécialement pour le public français. Moi, c'est ce que je préfère. La gamme, elle est 10 fois supérieure à ça en langue anglaise. Ouais. Donc moi, j'ai pris ce que je préférais en tant que joueur ou en tant que MJ, et j'ai essayé à chaque fois non seulement de traduire, mais d'adapter, d'augmenter, de mettre des bonus, ouais, et de faire plaisir aux gens. Voilà. Et Tunnel et Troll, ce n'est pas que du dungeon crawling, c'est pas que des tunnels et des trolls. Non, en fait, à l'association, notre approche, c'est essayer de faire quelque chose qui n'est ni du porte-monstre trésor bac à sable, ni quelque chose de trop linéaire, mais donner une ligne scénaristique avec beaucoup de modularité et avec une place très importante laissée aux MJ et aux joueurs. Ouais. Pour la créativité. Okay. Quelque part, on fait un peu le mélange entre le style à la française et le style à l'américaine. Ouais. De la même manière que Ken Saint-André lui-même était un Américain d'origine française, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Donc là, il y a quand même un univers construit dans Tunnel et Troll. En fait, il s'est construit petit à petit en jeu. C'est pour ça que c'est différent, par exemple, du Gloranta de Greg Stafford, qui était un ami de Ken Saint-André, qui lui a construit son univers en préambule du jeu de rôle. Là, ça s'est construit en partie. Du coup, ce livre de la Terre des Trolls que Patrice a compilé à partir de beaucoup de sources, cet univers, c'est l'univers de Ken Saint-André et de ses amis, dans lequel il a joué pendant 40 ans. Et comme il a été créé en jeu, c'est un univers qui regorge d'idées de scénarios, en fait. Ouais. Voilà. Okay. Et en fait, c'est encore joué aux États-Unis, Tunnel et Troll, ou c'est vraiment, vous êtes une exception? Il y a une communauté quand même assez forte. Après, aux États-Unis, le jeu, malheureusement, a de moins en moins de suivi, parce qu'il y a eu des problèmes d'éditeurs et des choses comme ça. Et nous, par contre, de toute façon, en France, là, on s'est axé sur de la création française, en fait, ces dernières années. Ouais. Principalement avec, effectivement, un mélange avec un peu de traduction et d'adaptation, mais du coup, la dernière sortie, la grosse sortie, puisque là, on a également un écran qui vient d'arriver. C'est notre campagne qu'on a écrite tous les deux, qui est complètement inédite dans tous les autres pays. D'accord. Et alors, tu as aussi une communauté de joueurs qui est assez importante au Royaume-Uni, ouais, et au Japon. Ah, d'accord. Au Japon, ça a eu un très gros succès. Tu as une espèce de résumé des règles
sous forme de manga. Ah d'accord. Et les couvertures, toutes les illustrations sont vraiment adaptées au public et à la culture japonaise, qui a vraiment accroché. D'accord. Mais quand vous faites de la création française, qui s'occupe de l'ADA, des illustrations par exemple? Comment ça fonctionne? Pour l'illustration, Ouais. en fait, j'ai un contact depuis longtemps, c'est Simon Lee Tranter, Ouais. qui est un joueur lui-même de Tunnel et Troll, D'accord. que je connais depuis des années. Et on a grandi ensemble. Il a appris l'illustration en travaillant avec la communauté des joueurs de Tunnel et Troll. Ouais. Et aujourd'hui, il fait des couvertures vraiment assez extraordinaires. Voilà, la dernière, elle est là. C'est quand même du beau travail. Ouais. C'est lui qui fait l'écran qui est derrière moi, Ouais. qui est sur mon t-shirt. C'est lui. Voilà. Donc, mais on a fait travailler aussi d'autres illustrateurs. Ouais. Il y a un petit débutant que on a fait travailler, ça fait quelques années, qui s'appelle Didier Guizerix. Ouais, et- personne ne le connaît. Non, personne. C'est ce mec. Alors, Didier, le jeune Didier a fait cette couverture Ouais, pour d'accord. Boom Shark. Ok. Donc, il y en a quelques autres. Et il y en a une qui est bien connue aussi, c'est Les Danforth, Ouais. qui est une des très vieilles gameuses Ouais. du monde, Oui. qui a illustré aussi des jeux de cartes bien connus comme Magic the Gathering. Ouais. Et c'est aussi une illustratrice avec qui on aime bien travailler. Ouais. Château Bison, d'ailleurs, on peut jouer en solo, je crois. C'est ça, c'est ça. Hein, il y a du solo. Hein. Ouais, donc, on peut même jouer en solitaire à Tunnel et Troll, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le solo, c'est la deuxième jambe de Tunnel et Troll. D'accord, ok. Et moi-même, j'aime bien jouer un solo entre deux parties de groupe. Ok. Donc là, au niveau de la gamme, vous avez sorti quand même un gros supplément en compilation, comme tu le disais, qui est là. Hein, je le vois. On fera des visuels au fur et à mesure de l'interview. C'est un travail de compilation qui nécessite quand même pas mal d'années, ça, non? Ouais, ça nécessite du temps. Bon, on essaye de s'en dégager, de l'argent aussi. Mais comme, en fait, la grande force de notre association, c'est qu'on est là pour durer. Hein, donc, chaque année, on sort un nouveau truc. La dernière création, c'est cet écran de jeu. Oui. Et dès qu'on a suffisamment de bénéfices, on produit quelque chose de nouveau. Et le joueur peut être sûr que la gamme continuera à être disponible quoi qu'il arrive, en impression à la demande. Ouais. Alors moi, Tunnel Troll, ce que j'aime bien, c'est que c'est très fun en fait. C'est excessivement amusant. Vous avez fait des parties de démo là, je pense. Ah oui, Laurent. Et le retour alors, ça donne quoi? Ah, tout le monde, on s'est éclaté. J'ai encore joué Le Nain Ivre ce matin. Ouais. Rien que le titre, vous doutez que c'est un peu marrant. On s'est vraiment éclaté. C'est marrant parce que d'habitude, j'ai souvent des jeunes joueurs qui viennent jouer à Tunnel et Troll. Et là, j'ai eu que des vieux briscards. Donc je me disais, est-ce qu'ils vont pas trouver ça un peu trop simple, un peu trop déjà vu? Et ils ont vraiment adoré, ils se sont amusés beaucoup, ils ont été très créatifs. Et les deux parties que j'ai faites d'initiation, de test un peu, avec des gens qui connaissaient pas Tunnel et Troll pour l'instant, je vais encore en faire 2 autres pendant le week-end. Ils ont vraiment adoré, on s'est bien marré. Ouais, d'accord. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs. Oui. Moi, j'ai joué à Tunnel et Troll, mais les anciennes versions en anglais. Tunnel et Troll, c'est du footrack sérieux. Ouais, on peut jouer une gorgone à côté d'un centaure. Voilà, y a pas. Avec une mécanique C'est assez possible. originale et une film de rien assez original quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à vous pour ce petit échange sur le pouce comme ça. Et puis bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup. Et bonne découverte.